Bonjour à tous chers auditeurs, vous êtes sur l'émission radio de Vous à Tours, sur la rubrique Le troisième art. L'art, c'est beau, c'est puissant, mais est-ce que ça nous rapproche vraiment ? Depuis la nuit des temps, on peint, on danse, on chante, mais est-ce qu'on le fait pour s'exprimer ou pour créer du lien ? Explorons cette question ensemble. Si je vous dis lien, vous pensez à quoi ? Une corde, une amitié, une connexion Wi-Fi ? Moi je pense à une main tendue, une conversation, une chanson qui nous rappelle quelqu'un. Eh bien aujourd'hui, on va voir que l'art est un lien à lui seul. Les religions traversent les époques et transforment nos émotions. Alors comment ça marche ? Depuis l'Antiquité, l'art a toujours été un puissant vecteur d'union. Commençons par un exemple évident, les Jeux Olympiques. À chaque cérémonie d'ouverture, on voit un spectacle grandiose qui mélange la danse, la musique, la mise en scène. C'est un vrai moment d'union entre les pays. On ne parle pas seulement de sport, mais aussi de culture, de symboles forts qui dépassent les frontières. Et pas besoin d'aller au JO, prenez le carnaval de Rio. Des milliers de personnes défilent, costumées et dansent au rythme de la samba. L'art ici, ce n'est pas un tableau accroché dans un musée, c'est un événement, vivant et vibrant, où les corps et les cœurs s'accordent sur la même musique. C'est une explosion de couleurs et d'émotions partagées qui rassemble des millions de gens, qu'ils soient spectateurs ou participants. Ça me rappelle mai 68, où l'art était aussi dans la rue. Les affiches, les slogans, peints à la main, c'était une autre façon de créer du lien, plus engagé. L'art devenait un cri, un message, une manière pour tout un peuple d'exprimer ses revendications ensemble. On peut penser aux fresques de la Révolution mexicaine aussi, comme celle de Diego Rivera, qui racontait l'histoire du peuple à travers des peintures monumentales, accessibles à tous. Donc l'art peut être un rassemblement joyeux, comme un carnaval ou un mouvement engagé qui secoue la société. Dans les deux cas, il nous unit, il nous parle à tous, peu importe notre origine ou notre génération. Que ce soit pour célébrer ou revendiquer, l'art est une immense scène où chacun peut se retrouver. On dit souvent que l'art rassemble, qu'il nous fait vibrer ensemble. Mais est-ce que l'art crée vraiment du lien ou est-ce qu'on projette juste nos émotions dessus ? Bonne question. Moi j'ai envie de dire oui. Depuis la nuit des temps, les humains ont peint, sculpté, chanté, pour partager. Regarde les peintures rupestres. Elles servaient sûrement à raconter des histoires, à transmettre des savoirs ou même renforcer l'identité de groupe. Exactement. Les hommes préhistoriques dessinaient des bisons, des scènes de chasse, mais pourquoi ? Ce n'était pas juste pour faire joli sur les murs des grottes. Certains pensent que c'était un rituel collectif, une manière de souder la communauté en célébrant les esprits des animaux ou en préparant mentalement à la chasse. Et aujourd'hui, c'est pareil. Prenez un concert par exemple. Quand on chante tous ensemble, qu'on vibre au même rythme, qu'on allume nos briquets ou nos téléphones en l'air, on crée un moment unique, une connexion entre des milliers de personnes qui pourtant ne se connaissent pas. J'adore! C'est comme ces chansons de notre jeunesse qu'on connaît tous par cœur. Dès qu'on les entend, elles réveillent des souvenirs communs. Elles nous rassemblent, même si on n'a pas grandi au même endroit ou à la même époque. C'est vrai. Mais l'art peut aussi diviser. Regarde l'art contemporain. Certaines œuvres favorisent des bases enflammées. Ah oui, comme Fontaine de Marcel Duchamp, ce fameux urinoir qu'il a exposé comme une œuvre d'art. Certains ont trouvé ça révolutionnaire, une façon de questionner ce qu'est l'art, tandis que d'autres ont crié au scandale. Ah ça, j'avoue que moi, un urinoir au musée, j'ai du mal. Mais au final, ça fait parler, ça interroge, ça bouscule. Et ça aussi, c'est une forme de lien, non ? Même quand l'art choque, il va créer du dialogue. C'est pas juste du beau et du divertissement, ça peut être un cri de révolte. Regardez Guernica de Picasso, une œuvre monumentale, remplie de douleur, qui dénonce les horreurs de la guerre civile en Espagne. À travers ce tableau, Picasso a créé un lien entre les victimes, les témoins et tous ceux qui refusent la violence. Et aujourd'hui, on a des artistes comme Banksy,
qui utilise le street art pour dénoncer les injustices. Ces fresques sont des messages engagés, visibles par tout le monde, souvent en pleine rue. Ça interpelle, ça fait réfléchir, et ça crée du lien entre ceux qui partagent ces idées. Oui, l'art peut aussi réveiller les consciences. Il fédère des communautés entières autour d'une cause. Quand on voit des fresques murales engagées, des films qui dénoncent des injustices ou des chansons qui deviennent des hymnes de révolte, on sent qu'on appartient à quelque chose de bien plus grand. Donc en résumé, l'art crée du lien, mais pas toujours de la même manière. Parfois il réunit, comme lors des concerts, des carnavals ou des cérémonies olympiques. Parfois il fait débat, comme l'art contemporain qui bouscule nos idées. Et parfois il secoue des émotions, il réveille des consciences, comme un cri de révolte ou un message engagé. Et vous, chers auditeurs, vous en pensez quoi? Est-ce qu'une œuvre d'art vous a déjà fait sentir connecté aux autres? Finalement, l'art c'est bien plus qu'un simple objet admiré, c'est un langage universel qui nous relie, qui nous fait ressentir, réagir et débattre. Et surtout, il nous invite à partager, que ce soit en fredonnant une chanson, en échangeant sur une exposition ou en s'émouvant devant une scène de film. Il crée des ponts entre nous. Alors la prochaine fois que vous croiserez une œuvre d'art, une fresque de rue, une mélodie qui vous touche, posez-vous la question, avec qui avez-vous envie de la partager? Parce qu'au fond, l'art c'est avant tout une affaire de lien. Et sur ce, on vous laisse avec cette réflexion, et peut-être une envie soudaine d'aller au musée, à un concert ou même de dessiner. Merci de nous avoir écoutés et surtout, continuez à créer, ressentir et partager. À bientôt pour une nouvelle exploration artistique. C'était la rubrique du 3e art.